Aujourd'hui réunis pour parler autour d'un thème très intéressant que nous avons annoncé. Et ce thème-là, c'est l'œil est la lampe du corps. Donc, aussi, disons, simple que cela pourrait paraître être, cela n'est pas aussi simple dans le fond. Parce que quand on parle de l'œil en lui-même, on n'a pas touché directement à l'organe, disons, physique qu'on voit. Mais on parle de vraiment l'œil, la vue, l'être même qui a notre vision et ce que ça représente en nous-mêmes dans notre cœur. Donc, il est important de savoir que l'œil, disons, représente beaucoup de notre corps. Parce que la plupart des choses que nous faisons même sont guidées par la vue. C'est disons, le premier organe à qui on se réfère pour toute chose. Sans la vision, disons, il est vraiment difficile de vivre, il est difficile de poser même des actions, il est difficile d'avoir le faire. Et c'est par la vue que nous jugeons beaucoup de nos actions. C'est par la vue que nous faisons beaucoup de choses. Donc on va prendre notre premier texte, qui est Matthieu 6, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Et ce texte-là dit, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est sain, tout ton corps sera lumineux. Mais si ton œil est méchant, tout ton corps sera dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbres, quelle est grande la ténèbre. Nul ne peut servir deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Elohim et Mammon. Amen. Donc on parle de l'œil, disons, comme étant la lampe, donc étant là où il y a la lumière pour tout le corps. Donc tout le corps, s'il doit être dirigé par quelque chose, comme je l'ai dit, c'est l'œil. Et on dit, si donc ton œil est sain, ton corps sera aussi lumineux. Et donc quand on parle d'œil sain, on parle d'un œil qui ne juge pas, tout simplement. D'un œil qui ne va pas dorer à l'encontre ou ne va pas forcément porter une mauvaise vision ou un mauvais jugement sur l'agissement qu'il va avoir autour de lui. Donc comme on nous dit souvent d'avoir un cœur sain, c'est même aussi qu'on dit d'avoir l'œil sain. Parce qu'un œil sain, il veut dire que c'est un œil qui est en joie. Parce qu'il ne va pas s'enquérir de beaucoup de choses autour de lui. Mais il laissera tout simplement ce qu'il doit advenir. Et donc, la lumière sera en lui, de sorte à ce qu'il n'y a pas à chaque fois de réflexion ou de jugement sur ce que nous vivons en nous-mêmes. Parce que si l'œil juge absolument tout, je parle dans le sens de ce qui est mauvais alors que cela n'est pas en réalité. Donc, si nous jugeons tout, disons, de la mauvaise manière, il n'y aura pas de paix dans ce corps-là. Parce qu'il sera constamment en train de rechercher comment faire ci, comment juger ça. Avant même de pouvoir se lancer dans une action précise, il y aura beaucoup de réflexion. Et l'œil même sera un blocage pour lui. Alors qu'un œil simple, tout comme un cœur simple aussi, n'hésite pas à entrer tel qu'il est, à se révéler tel qu'il est partout où il ira. Amen. Et on dit, mais si ton œil est méchant, tout ton corps sera dans l'obscurité. Et lorsqu'on parle d'œil méchant, on parle ici justement de ce jugement-là que tu apportes. Parce qu'il définit justement tout le système de ton cœur et de ton corps, excusez-moi. Donc, si ton œil est méchant, si ton œil juge toujours au premier abord selon, disons, la ténèbre, il est alors évident que la ténèbre sera ce qui résidera en toi. Parce qu'une chose est sûre, l'œil est la lampe, donc il y a déjà la lumière. Mais tu définiras par toi-même si tu veux que cette lumière-là soit la réelle lumière de Dieu ou si tu veux que ce soit la ténèbre. Parce que la ténèbre est aussi une lumière. Et un corps qui est guidé par des ténèbres n'est pas un corps en paix. Donc, dire que ton œil est méchant, c'est dire que ton œil n'est pas sain. Ton œil n'est pas dans la vérité. Et quand ton œil voit quelque chose du premier abord, il recherche toujours à se réconforter dans ce qui n'est pas bien. Et à vouloir juger de lui-même sa propre hauteur, de lui-même sa propre connaissance qu'il a. Quoiqu'il ne sait pas toujours tout.
Et donc, pour continuer, on dit, si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbres, quelle est grande la ténèbre? Parce que imaginez, comme je l'ai dit, la vision dirige absolument beaucoup en nous. Donc, imagine toute la hauteur de ton corps dirigée par un seul organe. Parce que l'œil, pour sa part, je vous ai dit, il fait un peu ce qu'il veut. Il utilise certes les connaissances que nous avons en nous, mais il est un organe pour voir. Donc, ce qu'il voit, c'est ce qu'il transmet. C'est ce qu'il transmet. Donc, imagine pouvoir diriger toute la lueur de ton corps seulement avec cet organe-là. Et s'il n'est pas vraiment dans la vraie lumière, s'il n'est pas simple, quelle sera grande la ténèbre? Parce que toute action que tu poseras sera dans un certain jugement et de toi-même et des personnes qui sont à l'extérieur de toi. Et donc la hauteur que tu as de toi-même sera ce que tu définiras pour tout. Et tu ne seras pas dans une certaine liberté de faire ce que tu dois faire. Amen. Et le verset 24 dit, « Nul ne peut servir deux seigneurs, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre. » Et j'aimerais dire que ce verset-là n'est pas à l'encontre de ce qui est dit au début. Parce qu'effectivement, quand on parle ici de deux seigneurs et qu'on parle de, donc je vais terminer rapidement, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Elohim et Mammon. Amen. Et donc là, on peut aussi parler de plaisir dans un sens. On peut aussi parler de plaisir. Parce que les yeux, certes, apportent le désir en soi. Mais quand il vient, disons, ton cœur ou la lumière qui y habite définit si ce plaisir-là est soit de Dieu, est vu, disons, parce qu'on parle de la vue, est vu de l'œil de Dieu ou est vu de, disons, des convoitises du monde, de maman. Donc, la vision est telle, la vision apporte ce qu'elle voit, l'œil apporte ce qu'il voit. Et l'acte qui sera défini sera donc selon ta hauteur. Et donc, avoir un cœur sain est pour ainsi dire la meilleure manière d'avoir la paix en nous-mêmes. Parce que ainsi, au moins, si tu te gardes de pouvoir toujours montrer le plaisir comme étant toujours charnel, mais tu pourras conduire la vérité de ton plaisir dans ce qui est de Dieu. Donc, tu ne peux servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux prétendre que tu es une créature de Dieu et que tout ce qui vient à toi est forcément du diable. Alors que le plaisir même a été donné par Dieu, a été instruit par Dieu. Et donc, ton plaisir ne peut pas toujours être dans ce qui est charnel. Tu vois? Donc, tu ne vas pas toujours servir Mammon. Mais cela sera défini par quoi? Par la vision que tu vas apporter, par la lumière que tu vas mettre dans tes yeux. À toujours juger une action comme étant ténèbres, effectivement, elle se réalisera en tant que ténèbres pour toi et en tant que péché. Mais si la lumière est en toi, tu pourras redéfinir ce plaisir-là, cette pensée, comme étant ce qui est vrai et comme étant ce qui est de Dieu. Et donc la convoitise vient quand? Elle vient quand justement on ne dirige pas notre vue dans le bon sens. On ne dirige pas la lumière de nos yeux dans le bon sens. Et qu'on voit toujours tout en jugement et en ténèbres. Amen. Amen. J'aimerais aussi qu'on prenne un autre verset qui est 1 Jean 2. À partir du verset 15 jusqu'à 17, je lis. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Amen. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais cela est du monde. Amen. Donc là, quand on cite la convoitise de la chair, on cite aussi la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et le verset 17 dit, « Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté d'Elohim demeure pour l'éternité. » Amen. Donc comme je l'ai expliqué auparavant, la convoitise naît d'où? Disons, de la vision, de l'esprit, de ce que la vue on voit qui est mal dirigé. Et donc, quelque chose qui est sain peut paraître comme une convoitise. C'est dans ce sens-là qu'il y a beaucoup de convoitises maintenant qui existent dans le monde et autour de nous. Et donc, c'est cet organe-là qu'est l'œil, qu'est la vue, qui transmet toutes ces informations-là forcément en nous. Et donc, quand cette convoitise-là vient et est prise ainsi, c'est sûr qu'elle se tournera en péché. Qu'elle se tournera en péché. Parce qu'en vérité, ce qui vient du plaisir
n'est pas, disons, convoité. Parce que la Bible dit quoi? On convoite, mais on ne l'acquiert jamais. Et au final, ça devient péché. Cela devient péché. Alors que normalement, un plaisir, un désir de l'esprit surtout, sera, disons, atteindra toujours son but. Parce qu'il n'est pas venu là pour semer quelque chose de mauvais en toi. Amen. Ok, excusez-moi. Il n'est pas venu pour semer quelque chose de mauvais en toi. Il est venu pour t'apporter la lumière. Et donc, sachez que ce œil-là, la vision, l'être qu'est l'œil, souvent il est assez capricieux. Assez comme je l'ai dit, il ne faut pas forcément se référencer à la vue. Parce qu'il y a envie de dire soit physique ou soit spirituel. Il y a envie de dire ça comme ça pour gens différencier. Pas se différencier seulement à ce que les yeux voient. Parce que les yeux, il aime tout ce qui est beau. Évidemment, il convoite beaucoup de choses. Il convoite les désirs, il convoite. Mais en soi, il faut avoir une lumière. Et la lumière, j'aimerais dire que c'est l'esprit même qui est en toi. La lumière qui est en toi qui pourra rediriger cette vue-là sur les sentiers qui sont bons et non les sentiers qui sont mauvais. Parce que l'homme spirituel juge de tout, certes, mais il ne juge pas par la hauteur des ténèbres, il ne juge pas par la ténèbre, il juge par la lumière. Et donc, c'est l'esprit qui a été mis en nous qui pourra éclairer ce corps-là comme il se doit. Et donc, rediriger notre vue vers ce qui est essentiel, ce qui est bon de faire en toutes choses. Amen. Donc, on va prendre un dernier verset, Luc 11, à partir du verset 33 à 36. Au risque de nous répéter, mais il y a des parties très essentielles dans ce verset. Et donc, le verset 33. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la met dans un lieu caché ou sous un boiseau, mais sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Amen. Amen. Donc ici, on nous parle de la lampe. Et nous savons que la lampe du corps, c'est les yeux. Et j'aimerais qu'on puisse voir déjà notre corps comme une tente, comme une maison. Et donc, qui ne voit pas, qui n'a pas de lumière. Et donc, ces yeux-là sont cette lampe-là. Et donc, imaginez, comme le verset le dit, quand on cache cette lumière-là, qu'on la mette sous un boiseau. Qu'on la mette sous un boiseau. Qu'est-ce qui sera apporté au final dans ce corps? Quelle lumière va circuler dans ce corps? Ou quel organe pourra apporter cette lumière-là? Sachant très bien que c'est la vue qu'on a. Et la vue, pas seulement la vue physique, mais la vue, la vraie vue, la vue spirituelle, disons, mêlée au physique, mais la vue que nous avons, qui est celle qui pourra éclairer ce corps. Donc, un corps, bon, disons, une lampe, on ne la cache pas. C'est se garder de voir, c'est se garder d'illuminer son corps. Parce que d'autres, pour leur part, préfèrent, comme ils ont une vue qui est toujours contraire à celle de Dieu, comme ils ont une vue qui aime regarder justement ce qui n'est pas bon, ce qui est du péché, ils aiment, disons, se voiler la face et se cacher de beaucoup de choses. Un homme qui se refuse le plaisir est comme mort. Un homme qui n'a pas de plaisir est comme mort. Donc, quand le plaisir naît, il ne vient pas pour te rediriger forcément dans ce qui est mal. Donc, ça ne sert à rien de te refuser toi-même de pouvoir user de ce plaisir-là, de pouvoir voir justement. Donc, te fermer les yeux, ça ne servira absolument à rien. Dans ce cas-là, tu seras mort. Tu seras un homme qui, de un, n'accomplira pas la volonté de Dieu et qui laissera mourir son corps en vain. Amen. Et on dit, mais sur le chandelier, donc je reprends, ne la mets pas dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais sur le chandelier, afin que celui qui entre voit la lumière. Amen. Donc nous disons souvent que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est-à-dire qu'on voit notre corps là, comme ce temple-là, comme cette maison. Et donc, quand on entre dans le corps, on espère voir, disons, la lumière. Et quand on parle du chandelier, bien sûr, de la lumière de Christ, de la lumière de Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui rend cette lampe-là, aussi petite qu'elle soit, à la dimension de chandelier. Et donc de grandir d'une certaine hauteur de la lumière. Et c'est Dieu qui le permet. Et donc, on l'affiche, on le met, disons, en avant. On le met, il est beau, donc on le met là où il doit être. Afin que ceux qui entrent voient la lumière. Parce que si ton corps n'est pas lumière mais est ténèbres, tout ce qui sera comme une bonne semence mais y entrera sera forcément ténèbres. Parce que dans ce corps-là réside la ténèbre. Donc c'est la ténèbre, donc même si la lumière entre,
est selon la hauteur que tu as, selon la lumière qui circule dans ce corps-là, sera changée. Mais si un corps qui est simple, un œil qui est simple et dont la lumière divine réside en lui, sera tout simplement en paix. Parce que tu ne feras qu'à ajouter lumière sur lumière, lumière sur lumière, et non transformer ce qui est lumière en ténèbres. Parce que c'est cela que la lumière de Dieu va nous apporter. Donc bien souvent, nous voyons que nous transformons nous-mêmes ce qui est lumière en ténèbres. Parce que la lumière qu'en nous n'est pas la lumière de Dieu, mais est la lumière de la ténèbre. Et nous changeons absolument tout. Nous refusons nous-mêmes de voir à la dimension, à la lumière divine, parce que nous sommes nous-mêmes ténèbres. Amen. Donc, avoir un œil simple, c'est illuminer notre corps de sorte à ce que nous puissions vivre dans cette lumière-là de Dieu et non tout juger selon la barre du mal, parce que il y a le bien et le mal qui existent. Et étant des enfants de lumière, des enfants de Dieu, nous ne sommes pas amenés à toujours juger selon la ténèbre. Parce que la ténèbre ne peut pas nous définir, c'est impossible. Nous sommes fils de la lumière. Alors nous devons briller sous cette lumière-là et non sous autre chose. Et comme on dit, tel votre Père est, tel vous serez. Donc tel je suis saint, tel vous aussi vous devrez être saint. Et je ne suis pas ténèbre, donc vous ne pouvez être ténèbre. Et que cela soit déjà la lumière de base qui puisse être dans les yeux de tous les fils de Dieu, afin que tout puisse changer en eux-mêmes. Amen. Amen. Donc je vais terminer le verset. L'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est sain, tout ton corps aussi sera lumineux. Mais s'il est méchant, ton corps sera dans l'obscurité. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Amen. Donc il est dit même de prendre garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Parce que j'ai dit les deux. La ténèbre est aussi une lumière. Donc la lumière, tu peux même ne pas veiller de ça, parce que tu ne saches même pas que il y a cette lumière en toi qui est ténèbre. Parce qu'elle apparaît aussi comme une lumière. Mais comment tu sais que en fait c'est la ténèbre? C'est lorsque le désir vient en toi, le plaisir vient en toi, la vue justement t'apporte tout ce qu'elle doit t'apporter et que tu définis toute chose sous cette barre-là de ténèbres. Alors tu sais que ton corps ne vit pas dans la lumière divine, dans la lumière de Dieu. Amen. Dans le verset 36, si donc tout ton corps est lumineux, n'ayant aucune partie dans l'obscurité, il sera entièrement lumineux, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Amen. Et c'est là le désir que j'aimerais apporter à tous les fils de Dieu. Que leurs yeux ne puissent pas définir seulement la ténèbre comme leur auteur. Parce que même les fils de Dieu qui sont encore dans le péché, la chose pour laquelle ils n'avancent pas, c'est parce qu'ils regardent toujours à ce péché. Ils se voient encore comme pauvres pécheurs. Et croyez-moi, ça va diriger ses yeux, ça va mettre ses yeux dans la lumière de Dieu. C'est vraiment tenir en laisse son corps. Parce que justement, si quelque chose t'a fait chuter aujourd'hui, et qu'au lieu de vouloir avancer, même tu as la volonté, mais tu ne regardes pas à l'avancement que tu dois faire, les actions que tu dois poser pour pouvoir avancer. Mais tu ne fais que regarder ta faute, te définir comme étant cette faute-là. Regarder encore en arrière et dire, je suis pécheur, je ne fais que tomber, je commets le même péché encore et encore et encore. Et pourtant, la lumière est devant toi, te dit, certes tu as péché, mais laisse ça, regarde maintenant à la lumière qui est devant toi et cherche à avancer. Mais étant toujours dans cet état-là de culpabilité, on regarde toujours et encore en arrière et on ne peut avancer. Donc un homme qui sait regarder à la lumière est vraiment un homme qui est sauvé, un homme qui est saint. Parce qu'il utilisera toujours non pas sa propre lumière, ni la lumière ténèbre, mais la lumière de Dieu pour diriger ses pensées. Et même un corps qui est dans la ténèbre peut devenir lumière, justement, en posant cette action-là, de se refuser soi-même, de pouvoir laisser la ténèbre être ce qui nous définit. Mais de pouvoir savoir que Dieu qui est saint a donné son Fils et que son Fils est venu redéfinir toutes choses et que le péché a été aboli depuis il y a longtemps. Mais de regarder en avant, afin que cette lumière-là soit celle qu'on accueille et avec amour et avec paix. Parce que c'est la seule chose qui pourra, disons, permettre à l'enfant de Dieu, au Fils de Dieu, de pouvoir demeurer dans l'amour. Parce que c'est l'amour qui est la finalité de toute chose. Donc, que nos yeux soient lumière et non ténèbres. Que nos yeux soient dans l'amour et non dans la haine. Que nos yeux ne regardent qu'à la perfection et non à ce qui est parfait, à la justice et non à l'injustice. Parce que c'est à ça que nous sommes appelés. C'est ce que nous sommes. Nous sommes saints, notre Père est saint. Donc, que ce que les yeux nous envoient comme faute, comme manquement, comme péché, ne nous change pas, ne nous fasse pas penser que nous sommes moindres.
Parce que nous sommes fils, nous sommes plus que ça. Alors que ta chute d'aujourd'hui ne te définisse pas qui tu es d'aimer et qui tu es pour l'éternité. Car un seul définit les choses, et c'est le Fils. Et s'il a dit que nous sommes saints, alors nous sommes saints. Amen. Alors soyons bénis dans cette parole de Dieu que nous avons reçue aujourd'hui. Et que toute chose puisse se faire selon la lumière et non selon la ténèbre. Soyez bénis tous, enfants de Dieu. Amen. Amen.